Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le 25 juillet, l'Église célèbre la fête de Saint Jacques, apôtre, celui qui a choisi de sortir, aller en mission, l'apôtre missionnaire. Si Saint Pierre est resté à Jérusalem, si Saint Jean était l'apôtre du cœur, Saint Jacques est l'apôtre de la mission. Prions donc pour tous les missionnaires, ceux grâce à qui la foi chrétienne nous est arrivée, ceux grâce à qui nous pouvons croire au Dieu, au vrai Dieu, ce Dieu qui est le Dieu de l'amour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, puisque Saint Jacques fut le premier de tes apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. En tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie.
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert. Qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une question qui revient toujours lorsque nous méditons sur ce que le Seigneur a choisi de l'accompagner. La question c'est, pourquoi Jésus, s'il est Dieu, a-t-il choisi des personnes si faibles, des personnes pleines de haine pour certains, Simon le Zélote, des personnes qui, parce qu'ils savaient qu'ils allaient le trahir, Judas, des personnes pleines d'ambition, comme nous le lisons dans l'évangile d'aujourd'hui, Jacques et Jean. Pourquoi, si Jésus savait qui étaient ces personnes, les a-t-il choisis? N'y avait-il pas meilleure personne dans cette Jérusalem de notre Seigneur? N'y avait-il pas des personnes plus fortes qui pouvaient accompagner le Seigneur dans sa mission? Cette question, nous pouvons nous la poser. Pourquoi Jésus a choisi des personnes aussi faibles, des personnes trempées dans le péché, des personnes avec des ambitions désordonnées, pouvons-nous dire? Parce que la réponse est dans la première lecture que nous avons lue de l'apôtre Saint Paul aux Corinthiens, la 2e lettre.
Nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Nous portons un trésor. Mais le contenu peut être bon, le trésor. Mais celui qui porte le contenu peut être faible, comme nous tous présents. Le vase d'argile. Nous portons un trésor. C'est ce que le Seigneur voulait enseigner à cette Jérusalem qui a vu le Seigneur choisir des personnes faibles, mais des personnes qui portaient un trésor, le trésor de la parole, le trésor de la parole de Dieu, le trésor de l'annonce de cette parole qui nous vient de Dieu. L'Église qui est donc une Église apostolique fondée sur le socle des apôtres. Et nous savons que la fondation est toujours forte. Nous disons que les apôtres sont les colonnes de l'Église. Et une colonne est forte, elle est faite en pierre, en béton. Mais paradoxalement, ces colonnes ont été faibles. Notre Église qui est apostolique a aussi ses faiblesses d'hommes. Le Christ le savait. Il a choisi des personnes faibles mais qui portent un trésor. Des personnes faibles mais qui portent le message du salut. Des personnes avec leurs péchés, avec leur misère, avec leurs faiblesses, mais qui ont annoncé cette parole, ce trésor voulu pour le salut du monde. C'est cela notre Église. Et c'est cela les dirigeants, la hiérarchie de notre Église. Parfois, il est facile de dire tel prêtre, tel évêque, le pape ont fait ceci, ils ont dit ceci. Il est facile de leur dire, mais souvenons-nous, chers frères et sœurs, que le Seigneur a choisi des personnes faibles et que c'est vrai que nous ne devons pas tolérer le péché, mais nous devons être miséricordieux envers le pécheur. Tolérance zéro envers le péché, mais miséricorde envers le faible, envers le pécheur. Vos prêtres, vos évêques et même le pape sont des personnes faibles. Le Seigneur les a choisis avec leur faiblesse. Je répète, Saint Paul dit, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Des personnes faibles, mais choisies par Dieu pour annoncer sa parole, son trésor. Des personnes faibles, choisies par le Seigneur pour pouvoir annoncer au monde entier que Dieu est amour, qu'il y a vie éternelle et que le Seigneur attend de nous une réponse d'amour. Alors, lorsque dans notre Église, nous voyons des prêtres faibles, des évêques faibles et même le pape, nous pouvons tomber dans la tentation de dire ceux-ci ne sont pas des choisis. Nous pouvons dire et pointer du doigt. Nous serons en train de pointer du doigt la grâce de Dieu. Nous serons en train de pointer du doigt l'élection du Seigneur, le choix du Seigneur. Parce que lorsqu'il a choisi ses apôtres, il savait qu'ils étaient faibles. Mais il savait aussi, comme nous le dit Saint Paul, que la grâce du Seigneur vient agir dans la faiblesse humaine. La grâce de Dieu agit dans la faiblesse des hommes qui portent son Église. La grâce de Dieu agit dans la faiblesse de vos prêtres, de nos évêques et du pape. Ils sont faibles. Mais la grâce du Seigneur agit en eux. Ne regardons donc pas leur faiblesse. Regardons la grâce du Seigneur et prions pour eux. Prions pour ceux-là qui ont reçu une grande responsabilité, celle de diriger le peuple de Dieu, mais qui sont restés faibles dans leur chair, qui sont restés faibles, conscients de leur faiblesse. Ils cherchent à être des saints comme le Seigneur nous appelle tous, mais ils restent des faibles et le Seigneur les a choisis, sachant qui ils sont, conscients de leur faiblesse. Notre Église n'est pas l'Église des justes, ce n'est pas l'Église des purs,
Notre Église est une Église des pécheurs, mais des pécheurs qui cherchent la conversion, des pécheurs qui cherchent le salut, des pécheurs qui cherchent à rencontrer Dieu et de le voir face à face. Prions donc le Seigneur pour nos missionnaires, pour que malgré leur faiblesse, malgré leurs péchés, qu'ils puissent faire le plus important, annoncer la parole de Dieu. Prions pour que nos missionnaires, nos prêtres, nos évêques, le Saint-Père, soient des personnes qui, malgré leur faiblesse, nous annoncent la parole de Dieu dans son intégrité et dans sa totalité. Prions pour la sainteté de nos missionnaires et que le Seigneur nous aide, nous aussi, à pouvoir être miséricordieux envers ceux qu'il a choisis pour nous annoncer sa nouvelle. Que le Seigneur veille sur nos missionnaires. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Préparons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent transmettre la bonne nouvelle du Seigneur dans sa totalité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, surtout pour les orphelins. Prions pour les prisonniers, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique, pour les intentions de Bruno, les intentions de Jacques Aka pour son anniversaire, les intentions de Cécilia, les intentions de Josier pour l'anniversaire de sa fille Candide, les intentions d'une chrétienne pour son anniversaire, les intentions de Samantha Gabali pour son fils Alain Gabali, les intentions de maman Bernadette, les intentions d'Hippolyte et Théodore Tiendré Béogo, les intentions de Nadège Patricia Pébou, les intentions de Brigitte Sanon, les intentions de Grégoire pour son épouse malade, les intentions de Laurent Mokula, les intentions de Céline Marie-Yvonne Sawadogo, les intentions d'Evelyne, les intentions de Sandrine Boyogino, les intentions d'André Tano, les intentions de Camille Ouedraogo, les intentions de Suzy Joe, les intentions de Mireille, les intentions de Noura, les intentions de Mérode, les intentions de Jeannette Gomis et les intentions de la famille Boyogino. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce nos prières, qu'il accepte nos actions de grâce, qu'il nous fortifie dans l'épreuve, qu'il éloigne de nous les esprits impurs, qu'il nous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à aider nos missionnaires, que le Seigneur nous aide à être miséricordieux envers ceux qui sont faibles comme nous, que le Seigneur remplisse nos cœurs de compassion. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Purifie-nous, Seigneur, par la passion de ton Fils, puisqu'elle est le baptême qui nous sauve. Nous pourrons alors t'offrir un sacrifice agréable en la fête du bienheureux Jacques, le premier des apôtres à boire à la coupe du Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi
pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Elisabeth Diego, Draman Konaté, Ouattara Songui, Bamba Al-Mustafa, Konaté Sidi, Kapla Yannick, Solange Maboulou, Ghislaine Binyakounou, Laure Filankembo, Fidèle Mabela, Eugène Mabela, Germaine Maleka, Sarah Ngongwe, Noé Ngoé Nkembe, Monique Ngoboum, Geneviève Kwasi Assomoukan, Joseph Alou Miezan, Emilienne Kamchouin, Esther Zedom, Tarine Tchalabessala. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, dont Saint Jacques, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. À la prière de l'apôtre Saint Jacques, viens à notre aide, Seigneur, en ce jour, pour célébrer sa fête. Nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jacques apôtre, Priez pour nous.